Salut, je m'appelle Jeanne Boivin, j'anime une chronique Art du bruit pour Radio Plaisir et nous avons eu la fabuleuse idée de la tourner en podcast pour vous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une chronique qui se fera en 2 parties. J'ai nommé de la soul au rap. Pour commencer, une petite définition de la musique soul. C'est un style de musique populaire, composé, enregistré et interprété par les Afro-Américains au début des années 60. Il tient ses racines du gospel traditionnel afro-américain. Pendant les années 1950, des artistes comme Etta James contribuent à l'émergence de la musique soul. 6 Grammy Awards et 17 Blues Music Awards dans sa valise, Etta James fait de ses singles des tubes, comme par exemple At Last, des incontournables, des classiques de la musique. Sa voix rock donne aussi le ton à des chanteuses comme Janis Joplin, Tina Turner ou encore Amy Winehouse. Puis arrive James Brown, un des pionniers de la musique soul, avec notamment It's a Man's World. Et parmi les contributeurs, on peut aussi citer Sam Cooke avec A Change Is Gonna Come. Mais c'est dans les années 60 que tout change, notamment grâce à Ben King et Stand By Me, ainsi qu'Otis Redding. J'ai d'ailleurs une petite anecdote. Vous connaissez tous Sitting on the Dock of the Bay. Le sifflement à la fin correspond au dernier couplet qu'il n'avait pas encore écrit, et malheureusement, un accident mortel d'avion laissera la chanson inachevée. Mais la soul des années 60 nous donne aussi accès à la merveilleuse Aretha Franklin, avec un single enregistré en 1967, I Never Loved a Man the Way I Love You. Puis avec Respect, un tube qui se hisse comme l'hymne reprise pour les causes féministes et la liberté des Afro-Américaines dans les années 60. En quinconce avec ce genre musical et ses nombreux grands noms, naît le mouvement funk. Au milieu des années 60, on entend notamment James Brown qui se tourne vers ce genre. Puis, dans les années 70, on trouvera Chic, le groupe de Nile Rodgers. Oui, Nile Rodgers qui a aussi produit Let's Dance de David Bowie et a participé au dernier album des Daft Punk. Oui, ce Nile Rodgers. On peut avoir un exemple avec le Freak. Et comme la majorité des genres musicaux d'aujourd'hui, c'est grâce à l'arrivée d'instruments électroniques, notamment la marque Roland, que le funk s'est retrouvé bouleversé. Un exemple tout simple serait de prendre Kiss de Prince et de l'écouter en boucle. Comment lier la funk et le disco, tant les genres se ressemblent? Grâce au roi de la pop, Michael Jackson. À la fin des années 70, le mouvement funk fait une liaison avec les rythmes disco et les cuivres de la funk. Cela donne naissance à Off the Wall, considéré comme l'album le plus illustrateur du nouveau genre. On y trouve par exemple Rock With You. Mais aussi avec les Jacksons et le titre Can You Feel It. On trouve aussi la disco pure en 1974 grâce à Never Can Say Goodbye de Gloria Gaynor. Puis en 1975 avec ce classique de disco Love to Love You Baby de Donna Summer. Puis vient le film Saturday Night Fever avec le magnifique John Travolta, son incontournable démarche et surtout une bande originale signée les Bee Gees. Au-delà d'être une super chanson, vous pouvez sauver la vie de quelqu'un grâce au rythme de Stayin' Alive, qui est exactement le rythme que vous devez prendre lorsque vous effectuez un massage cardiaque. Ce sont des génies ces Bee Gees. Vous avez aussi, dans cette bande originale, How Deep Is Your Love, pour danser un slow avec votre crush, ou More Than a Woman, et là, vous êtes sûr de conclure. Vous l'aurez remarqué, si vous vous amusez à regarder les clips, les modes, et que vous écoutez bien les voix des chanteurs de ce genre, tout est sexy, vital, dans la nuit. Ce sont des chansons très optimistes et contestatrices. C'est l'exubérance et la dérision affirmée. Je vais m'arrêter là, un peu à brûle pour point, mais surtout pour vous préparer la suite de ma chronique qui donnera enfin la réponse comment le disco a pu aider la naissance du rap.
Je vous laisse y réfléchir, essayer de deviner sans tricher, et on se retrouve la semaine prochaine dans Art du bruit. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. C'était Jeanne Boivin pour Art du bruit, à retrouver en live les mercredis soirs sur radioplaisir.com et sous forme de podcast peu après les lives. Vous pouvez retrouver les playlists associées au podcast sur notre compte Spotify. À bientôt!